Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Élixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Nous sommes au mois de février, à quelques jours de la Saint-Valentin, et j'avais vraiment envie de venir te parler d'amour, et plus particulièrement d'amour de soi. Donc dans le podcast du jour, je te délivre 6 clés pour apprendre à t'aimer un peu plus. S'aimer soi-même est plutôt mal perçu dans notre société, et lorsque tu avoues t'aimer, tu passes pour une personne narcissique et qui pense qu'à elle. Pourtant, ne pas apprendre à t'aimer va te conduire à mal aimer les autres. De mon côté, quand j'étais adolescente, j'avais tendance à me critiquer sévèrement. Je n'étais jamais assez satisfaite de ce que la nature m'avait offert. J'avais pris l'habitude de me juger, de critiquer mes actes et surtout mon corps. Je me trouvais trop grosse, je me trouvais nulle, je me trouvais pas assez intelligente, je me trouvais trop petite. Je suis ceci, je suis cela, et j'avais vraiment pas du tout d'estime de moi-même. J'étais timide, j'étais pas très grande, et du coup, tout ça m'a mené vraiment à provoquer un manque d'estime et de confiance en moi. Alors, c'est quoi l'amour de soi ? Donc, s'aimer soi-même, c'est t'accepter tel que tu es, avec tes ombres, mais aussi avec tes peurs, tes croyances, ta lumière, tes qualités et tes forces. C'est t'aimer d'un amour inconditionnel. Ça signifie vraiment t'aimer au-delà des jugements et des dictats de la société. Donc te donner de l'amour, c'est écouter tes propres besoins, que sont les besoins primaires de nutrition. C'est boire, dormir, mais aussi apprendre à satisfaire ses besoins secondaires, comme trouver l'amour de soi, se sentir aimée, se sentir comprise, s'épanouir, s'accomplir dans sa vie. Mais c'est aussi tourner son énergie vers l'intérieur, c'est simplement être. Et le plus beau cadeau que quelqu'un puisse nous faire, et c'est Jacques Salomé qui nous dit ça, ce n'est pas de vous aimer, mais c'est de vous apprendre à vous aimer. Elle est vraiment très très belle cette citation, je l'aime beaucoup. Et pourquoi c'est si important de s'aimer d'abord soi-même ? Donc cultiver l'amour de soi est quelque chose d'essentiel pour ton développement personnel et pour ton épanouissement. Enfant, tu as peut-être manqué d'amour ou d'affection ou de sécurité intérieure. Et de ce fait, tu t'es peut-être forgé la conviction que si tu n'es pas aimé, c'est parce que tu n'es pas assez intelligent, belle, aimable, etc. Et en grandissant, l'ado puis l'adulte que tu es manque de fondation solide. C'est comme la maison, si elle n'a pas de fondation, elle va s'écrouler. L'enfant, s'il a des carences au niveau de l'affect, au niveau de la sécurité intérieure, il va grandir en manquant de structure. Et ça va conduire à un manque d'estime de soi, à de la dépendance affective, à la dépendance au regard des autres, etc., etc. Et tout au long de ta vie, tu vas attirer des expériences où tu vas te sentir abandonné, rejeté, humilié ou trahi. Tu vas ressentir de l'injustice par ceux que tu aimes. Et petit à petit, tu vas développer des masques, donc celui du dépendant, celui du fuyant, ou du contrôlant, ou encore du masochiste, du rigide.
Mais en fait, ces masques ne définissent pas ta vraie personnalité. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vient se construire avec l'ego. Et pour ce faire, il peut être utile de faire un travail de libération émotionnelle et de guérison avec une coach spécialisée ou un thérapeute. Et comment peux-tu apprendre à t'aimer toi-même? Donc là, j'ai envie de te donner 6 clés pour vraiment apprendre à t'aimer et que tu vas pouvoir dès maintenant mettre en pratique. Donc il faut savoir qu'on vit dans une société, tu l'as sûrement remarqué, plutôt à tendance masculine, où on nous demande d'être productif, d'être actif, on veut des chiffres, on veut du rendement, et il n'y a pas de place pour l'être et pour le plaisir. Donc la première clé, c'est d'apprendre à connaître ses qualités et ses valeurs. Donc mettre du sens à sa vie et prendre le temps d'en donner à ton travail est selon moi quelque chose de fondamental. Dans mon ancien métier d'esthéticienne, je ne me retrouvais plus, je n'avais plus de plaisir. Voilà, je restais toute la journée debout à satisfaire des besoins, mais j'avais pas le temps de manger, j'avais pas le temps de me poser, je courais partout et je n'avais plus le temps de prendre soin de moi. Je rentrais complètement épuisée de mes journées de 10 heures de travail. Il était 19h30 voire 20h, il fallait encore doucher les enfants, faire à manger, faire les devoirs et en fait, voilà, il n'y avait plus du tout de plaisir, j'avais plus du tout le temps de m'occuper de moi, de me prioriser et à un moment donné, mon corps a dit stop. Ton métier doit vraiment correspondre à tes valeurs. Voilà, essaie de définir tes valeurs. Quelles sont-elles? De mon côté, moi, c'est des valeurs de plaisir qui priment, des valeurs d'épanouissement, d'autonomie, de liberté quant à mes choix et mes actions. Donc voilà, fais un travail d'introspection pour aller définir tes propres valeurs. La deuxième clé pour apprendre à t'aimer, c'est d'apprendre à se moquer du regard des autres. Qu'est-ce que j'ai pu donner d'accréditation au regard des autres et souffrir à l'adolescence? J'ai pendant 10 ans fait un gros travail de développement personnel pour réussir à prendre de la hauteur à ce sujet. Donc plus j'accordais d'importance au jugement des autres, plus mon estime avait tendance à se dégrader et mon propre jugement perdait complètement de sa valeur. C'est ainsi que tu donnes aux autres la validation de déterminer ta propre valeur. Et avec, tu peux dire adieu à ton estime. Les autres ne doivent pas déterminer ta propre valeur. Dis-toi que le jugement de l'autre ne te définit pas en tant que personne. Tu peux très bien faire des erreurs, tu peux te tromper, mais cela ne doit pas remettre en cause ta valeur. La troisième clé pour cultiver l'amour de soi-même, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions et d'apprendre à connaître ses propres limites. Qu'il s'agisse de joie, de peur, de colère, de tristesse ou bien de dégoût. En tant qu'être humain, nous possédons une nature émotionnelle. Même si nos émotions sont vraiment indispensables à notre épanouissement et à notre sécurité intérieure, si elles ne sont pas contrôlées, tes émotions peuvent te faire vivre un véritable enfer. Elles peuvent impacter ton entourage, tu peux stresser tes proches et tu vas épuiser petit à petit ton organisme tout entier jusqu'à bloquer des organes, jusqu'à avoir des signaux importants. Donc parfois, ces émotions s'expriment de façon disproportionnée par rapport à la situation. Si tu encaisses, et que tu encaisses, et que tu encaisses, à un moment donné, tu vas péter un plomb. Et ça va t'amener à des comportements qui ne seront pas adéquats. C'est ainsi qu'un beau jour, de mon côté, je n'ai plus le courage de me lever pour affronter ma réalité. Tout était devenu insurmontable. Sache que tu es programmé pour ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tout dépend de tes perceptions. Et elles sont de merveilleux messagers. Néanmoins, lorsque tes émotions s'emballent, ça peut venir compliquer tes relations. Donc tu as entre les mains
le pouvoir de les réguler et pas de les fuir, ni de les réprimer. Cela ne fait que renforcer leur pouvoir et celui de diriger notre vie. Donc tu dois chercher à les comprendre, à les conscientiser, à les apprivoiser, et cela afin de te détacher de leur emprise. Donc il existe de nombreuses thérapies et de nombreuses aides pour vraiment t'accompagner. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé avec les élixirs et ils m'ont vraiment beaucoup appris. Mais il existe bien évidemment plein d'autres solutions, plein d'autres alternatives naturelles. Renseigne-toi sur celle qui te parlera. La 4e clé que j'ai envie de t'enseigner, c'est « je prends soin de mon corps ». Prendre soin de soi n'est pas quelque chose d'inné et de naturel. Pourtant, c'est essentiel à notre bien-être. Donc souvent, par culpabilité ou manque d'habitude, on a du mal à décrocher de nos obligations professionnelles et familiales et on a tendance à vivre, en tout cas dans notre société, à 100 à l'heure. J'en sais quelque chose, j'étais constamment dans l'action. Je ne savais pas ralentir, sauf quand je partais en vacances. Et là encore, j'avais tendance à surcharger mes journées d'activités et de balades. Mon mari, à l'époque, n'en pouvait plus. Et pour cause, il s'agit souvent d'un manque de bienveillance envers soi-même. La blessure aussi d'humiliation qui crée le masque du masochiste. On en fait trop, on ne s'écoute pas, on ne s'arrête pas. Et il est évident que ce n'est pas quelque chose que l'on nous enseigne à l'école. Pourtant, ce serait bien nécessaire. Donc j'ai des clientes qui ne s'octroient aucun moment de plaisir solo, ne serait-ce qu'aller se balader, s'offrir un massage, un soin du visage, ou même prendre un bain en sortant du travail. L'heure venue de quitter le travail, elles viennent récupérer les enfants, c'est le moment des devoirs, du repas, des douches, et arrivé 21h, on n'a plus la force de rien. Pourquoi ne pas commencer déjà par se lever 30 minutes avant le réveil ou trouver un moment dans la journée? On va s'octroyer du temps, si on a par exemple 1h30 de pause le midi, plutôt que de rentrer, prendre la route, courir, stresser, etc. Pourquoi pas la veille, utiliser les restes, manger sur son lieu de travail, aller prendre l'air et puis aller marcher pendant 30 minutes. Et sinon, pourquoi pas se lever 30 minutes avant son réveil pour s'offrir un moment avec soi-même, soit pour écouter une méditation, lire quelques pages d'un livre, dessiner, faire de la peinture, prendre le temps de se crémer le corps comme tu le ferais pour ton enfant. Voilà, trouve des choses qui nourrissent ton âme. Pourquoi pas écrire dans un journal les choses que tu as envie de poser sur le papier. Pourquoi pas prendre un temps pour réciter des mantras. Enfin, je ne sais pas. Trouve des choses qui te parlent et essaie de t'octroyer au moins 30 minutes par jour. La 5e clé, c'est « j'accepte que je ne suis pas parfaite ». Cultiver une saine représentation de soi, c'est s'accepter dans sa parfaite imperfection. On en parle énormément aujourd'hui. On vit dans une société dans laquelle il faudrait constamment être parfait dans tous les domaines de sa vie, comme si la valorisation ne pouvait venir que du dépassement de soi. Et ces pressions constantes peuvent vraiment avoir un impact sur notre estime. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a vite fait de se comparer. C'est quelque chose de très fréquent et ça m'arrive encore parfois. Donc, cultive l'amour de toi-même. Et s'aimer soi-même, c'est d'abord s'estimer en tant que personne et surtout se respecter tout en étant respecté. La 6e et dernière clé, c'est se donner la priorité. Faire de soi sa priorité principale est mal vu. Il faut faire passer les enfants, il faut faire passer son travail, mais soit on s'oublie, le mari, etc. Et d'ailleurs, quand tu en parles autour de toi, ceux qui vont te juger ou qui vont te le reprocher, ce sont souvent des personnes qui ne vont pas se l'autoriser. Chaque jour,
prends un engagement avec toi-même et fais-toi passer en premier. Tu verras, ton estime va remonter en flèche et le monde ne s'arrêtera pas de tourner. En plus, ta famille va te trouver plus zen, plus apaisée. C'est vraiment du vécu. Auparavant, j'avais tendance à faire passer le bien-être de mes proches, de mes enfants, de mes clientes en premier. Et c'est ce qui m'a conduit au burn-out. À un moment donné, on n'a plus la force de se lever. Et à quoi bon se lever le matin si on n'a même pas 5 minutes à soi-même? Désormais, je pense déjà à moi, à mes enfants, mon conjoint, mes clientes. Actuellement, on compte de plus en plus de dépression et de burn-out. Le monde a plus que jamais besoin de personnes qui se sentent bien dans leur corps, dans leur basket, qui sont épanouies, qui sont confiantes. Donc prendre soin de soi, c'est se faire passer en priorité. C'est s'accepter dans son imperfection, c'est avoir une meilleure maîtrise de ses émotions. C'est vraiment crucial pour son équilibre et son bien-être. Donc il faut vraiment réussir à te donner la permission de t'échapper de tes contraintes pour prendre un moment rien qu'avec toi. Alors, tu vas commencer quand? Et petite info, le mois de février, c'est le mois de l'amour et pour l'occasion, j'ai créé un e-book avec plein de ressources pour venir nourrir ton chakra du cœur. Donc je te mets le lien sous le podcast, tu pourras le télécharger et tu verras, j'ai mis une méditation pour cultiver l'amour de soi. Elle est très chouette. À très bientôt. Merci de ton écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.